Bonjour, je m'appelle Vali et aujourd'hui je vais vous montrer les étapes de réalisation d'un maquillage sur Ingrid. La première étape avant de commencer le maquillage, c'est de bien démaquiller. Donc à la lingette si la peau n'est pas sensible, sinon on prend coton et démaquillant si la peau est réactive et sensible. Deuxième étape, on va hydrater la peau. On utilise une crème adaptée à chaque texture de peau. Donc si la peau est sèche, on prend une crème nourrissante. Si la peau est tendance grasse, on va prendre une base anti-brillance qu'on mettra sur la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. Pour choisir le fond de teint, on se base sur l'ovale du visage et on prend la carnation la plus proche du visage. Donc on part souvent de l'intérieur du visage pour aller vers l'extérieur. Pour l'instant, je pose le fond de teint au pinceau. Je travaillerai à l'éponge pour un fini plus soyeux et bien perceptible. Maintenant que le teint est unifié, on va passer à une deuxième étape, c'est l'étape des corrections. On a une couleur qui est un ton plus clair que le fond de teint. Et avec la pulpe du doigt, on chauffe la matière pour que ça se fonde entre le fond de teint et l'anti-cerne. Pour fixer, on va poudrer avec une poudre nouvelle et poudre libre. Je pars toujours du coin interne pour remonter vers le coin externe. On prend un pinceau fin, on va lisser sur l'œil en tapotant toujours, et là on poudre aussi. On va passer à l'étape du contouring, on va donner du relief au visage. On prend une poudre dans les tons, un ton au-dessus de la carnation et on fait un mouvement de 3. Le contouring en fait sert à donner des volumes, c'est un jeu d'ombre et de lumière. On resculpte le visage et on retrouve surtout les ombres qu'on a perdues en appliquant le fond de teint sur le visage. Pour bien voir l'emplacement du contouring, on va faire un mouvement spécifique du visage. Voilà, c'est de là qu'on se base pour faire notre mouvement en 3. Pour aller plus loin dans le contouring, on peut aussi redéfinir les lignes du nez. On place une ombre plus claire. L'étape suivante et l'étape cruciale, c'est l'étape du dessin du sourcil qui va déterminer l'ensemble du maquillage des yeux. Donc on a toujours 2 tiers montant, 1 tiers descendant. Notre limite est le coin interne du nez et le coin de l'œil. Le sourcil ne doit jamais descendre au-delà de cette ligne. Auquel cas il faut l'épiler, sinon ça fait tomber l'œil. Et on prend une teinte de fard à paupières, dans la même nuance que les cheveux généralement, un ton plus clair, et on remplit s'il y a des manques, en faisant un travail d'hachure en fait. Je mets une couleur claire de type beige, blanc cassé sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je reprends cette même couleur claire que je mets à la cassure du sourcil pour faire un point lunaire. Toujours dans notre esprit de contouring, les couleurs claires mettent en avant, les couleurs foncées ombre. Donc ça redéfinit la forme de l'œil et ça donne un volume encore à l'œil. Je prends un pinceau un peu plus fin. Et je prends, comme on part sur un maquillage nude, je prends une couleur un peu marron sable que je pose à l'intersection de la paupière mobile, donc du coin externe au coin interne. Je vais prendre un fard à paupières bien noir et je vais redessiner la ligne des sourcils. Pour agrandir l'œil, je mets un crayon beige à l'intérieur de l'œil. On commence par l'appliquer du coin externe au coin interne. On s'aide du bâtonnet pour le coller au plus proche de la bordure du cil. Alors on remet du mascara pour vraiment faire une jonction entre le faux cil et le cil naturel. Cette fois-ci je pars du coin interne. Et je rejoins la première ligne que j'avais faite avant la pose des faux cils. Je prends une ombre dans les bras chauds, je vais mettre en ras de cils sur le tiers externe. Le blush, on l'applique en mouvement circulaire, juste au centre de la joue pour un effet poupée, un effet blush bonne mine. C'est contrairement à tout à l'heure, on a fait donc un sculpting qui était dans un mouvement de 3. Là, c'est vraiment pour un effet bonne mine, on le place juste au centre de la joue dans un mouvement circulaire. On va finir donc par la bouche. Après l'avoir hydraté,
On redessine avec un bois de rose les contours. Et ensuite, je prélève au pinceau le rouge à lèvres que j'applique sur mon tracé.